une question. Algérie, Maroc, l'arabe et l'anglais comme langue d'administration. Le monde nouveau, nous nous interrogeons encore ce matin. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Eh bien, mesdames, messieurs, la langue arabe est désormais admise comme langue officielle dans l'administration publique des établissements publics et privés. Le ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration impose la langue arabe aux administrations et établissements publics et privés comme langue officielle du côté du Maroc. Eh bien, mesdames, messieurs, le gouvernement met ainsi fin à l'utilisation du français au sein de l'administration marocaine. Tous les contrats, correspondances, documents officiels ou opérations menées avec leurs parties prenantes doivent désormais se faire en arabe. Selon Al-Akbar, Guita Mezour, ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, a indiqué que l'utilisation de l'arabe comme langue officielle dans ces établissements n'est pas qu'une obligation constitutionnelle, mais elle a aussi fait l'objet d'un jugement de la part du tribunal administratif de Rabat, confirmé par la cour d'appel. Désormais donc, mesdames, messieurs, ce sera l'arabe ou rien. On ne veut plus entendre parler du français du côté du Maroc. Dans le royaume chérifien, la question linguistique est sujette à discorde. Le pays à 75% de berbères est divisé entre le français, l'arabe et le dargia, et sans oublier l'amazique classique. Désormais donc, la décision a été prise, ce sera tout simplement l'arabe. Je l'ai bien dit, dans les contrats, tous les contrats, les correspondances, les documents officiels et sans oublier toutes les opérations menées avec leurs parties prenantes doivent désormais se faire, mesdames, messieurs, en arabe. Et lorsqu'on quitte le Maroc, on va du côté de l'Algérie, eh bien, mesdames, messieurs, l'anglais sera comme langue d'enseignement à l'université dès septembre prochain. Voilà pourquoi nous nous interrogeons d'ailleurs ce matin, Algérie, Maroc, l'arabe et l'anglais comme langue d'administration, le monde nouveau, en tout cas nous nous demandons si le monde nouveau est en train de se dessiner. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Maître Momo Janvier, il est juriste et surtout membre de la société civile panafricaine, il est notre invité ce matin. Maître Janvier Momo, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Jocelyn Gos, c'est un très grand plaisir de participer à votre plateau, ce plateau qui conquiert les cœurs, les esprits en Afrique, partout dans le monde. Je suis l'une des personnes les mieux placées pour vous dire, non seulement vous encourager à continuer dans cette lancée, mais surtout de savoir que vous êtes écouté, vous êtes suivi par le monde entier. Parce que vous avez réussi à traverser plusieurs tempêtes. Vous avez résisté et maintenant, ce que le monde entier vous demande de faire, c'est de maintenir. Parce que lorsque la pierre de Sisyphe arrive au sommet, il faut bien qu'elle s'y maintienne. Exactement. Si elle ne se maintient pas au sommet, elle va rouler. Elle va rouler vers le fond et il va falloir recommencer à zéro. Alors, pour entrer de plein pied dans ce sujet, c'est un coup de tonnerre pour la France. Mais oui, c'est un coup d'état culturel, à nul autre pareil. Et quand ça provient du Maroc et de l'Algérie, ça fait encore plus mal à la France. Nous pouvons appeler ça la décadence de la France au Maghreb. Mais oui, que la langue du dollar devienne la langue officielle. Là où la France croit avoir sémé, croit avoir mis des encres indélébiles. Mais l'encre indélébile vient de subir l'effaceur. C'est un coup d'état culturel qui a des retombées là où vous ne pouvez pas imaginer. Quand nous avons le français comme langue officielle, langue de communication, langue des contrats, langue de ceci. Mais ça met la France à un niveau de considération internationale. Nous savions déjà que la langue du dollar
était la langue des échanges, de plusieurs échanges commerciaux. Parce que même quand tu arrives à Roissy-Charles de Gaulle, on te dit « Welcome to Roissy-Charles de Gaulle International Airport ». C'est-à-dire, avant de dire « Bienvenue à ceci et cela ». Maintenant, quand c'est en Algérie et au Maroc, il faut se poser des questions fondamentales. Est-ce parce que la France n'a pas de niaque sur le plan international? Oui. Est-ce parce que la France n'a légué que la langue, qu'en dehors de la langue française, elle n'est plus capable de faire autre chose pour ses États? Ce sont des questions. Et des questions qui renvoient à des réponses significatives. Est-ce que la France n'a pas pu laisser au Maroc quelque chose qui peut permettre aux Marocains, un souvenir qui peut permettre aux Marocains de maintenir la langue française en reconnaissance et même en récompense de ce que la France a laissé de sa présence au Maroc? C'est à ce niveau que renvoie la question. Mais quand nous scrutons le passage de la France dans ces deux États, au Maroc, en Algérie, et même dans tous les autres États africains, mais le spectacle est lancinant. Mais oui, cela veut dire, M. Ngos, que la France n'a rien laissé d'important dans ces États. Que la colonisation française n'a été qu'un pillage et un assassinat. Allusion faite à la fameuse guerre d'Algérie, où la France a laissé des milliers de morts algériens. Cela veut dire que les Algériens n'ont pour souvenir de la présence française en Algérie que des morts d'Algériens. Comment donc maintenir la langue de ce pays criminel? Dans la communication, dans le quotidien, de la politique, de l'économique, du social, de tout ce que vous pouvez imaginer. Comment maintenir lorsque le passager de ce pays ne nous a pas laissé un souvenir? En réalité, c'est ça. Le scanner de la présence française, tant au Maroc qu'en Algérie, ne présente que des hématomes, des blessures, du sang qui a coulé. Eh oui, aujourd'hui, c'est eux qui portent le coup fatal. Parce que, M. Ngos, c'est un coup fatal. Je dis, la portée est, vous ne pouvez pas imaginer la portée de ce qui vient d'être fait au Maroc et en Algérie. C'est pour dire à la France au revoir. Lorsque vous avez rejeté la langue, vous avez dit au revoir à celui avec qui vous étiez hier. Mais, quand le Rwanda l'a fait, la France, dans sa réaction, était obligée de nommer Mme Mushikiwabo. Oui. Comment un pays d'obédience, désormais anglophone, a pour président de la francophonie un ressortissant de cet État? Vous comprenez que la France a été touchée au profond, au tréfonds d'elle-même. Comment est-ce qu'elle va réagir face au Maroc et face à l'Algérie? Mais c'est le signe de la décadence française. Et la véritable décadence, elle est d'abord culturelle. La première chute, elle est d'abord culturelle. Parce que c'est un élément culturel à nul autre pareil. La communication langagière. La langue de communication. Elle gouverne la communication elle-même. Les Français avaient ce privilège tant en Algérie qu'au Maroc. Que non, les négociations vont se faire en français. Il y en a. Parce que nous parlons, nous nous écoutons. Oui. Bon, maintenant on dit de façon officielle, c'est l'arabe et c'est l'anglais. Où est la France? Pourquoi la France? Oui, c'est l'histoire. C'est le réverbère du passage de la France dans ces États. Ne soyez pas surpris qu'il y ait un effet domino dans d'autres États. Justement, parlons de l'effet domino, les autres pays africains pourraient suivre le pas. Ben oui, parce que la France a fait la même chose partout. Elle a fait la même chose partout. Ce qu'elle a fait en Algérie, au Maroc, elle l'a fait un peu partout dans des États africains. Et regardez les mouvements
de reconquête d'indépendance des États africains, mais c'est les États francophones. Regardez le Mali, regardez le Burkina Faso, regardez la République centrafricaine et d'autres États qui sont sur le chemin. Regardez la Guinée, la Guinée à Conakry. Oui, ce sont tous ces États. Et nous avons toujours dit avec vous, M. Ngos, oui. Nous avons toujours dit avec vous depuis 12 ans que la France n'a jamais eu le courage de lancer un coup d'œil en arrière, de voir ce qui a été bien fait, de le mettre en exergue, de voir ce qui a été mal fait, de corriger et de s'en excuser. Mais eux, ils font une politique du jusqu'au boutisme. Voilà le résultat. Et ça vient du Maghreb. Ça vient du Maghreb. L'effet domino ne va pas. D'ailleurs, le Rwanda avait anticipé il y a plusieurs décennies déjà. Oui, le Rwanda avait pris du chemin depuis. Donc, pour nous, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que on passe l'éponge sur le passage de la France, tant au Maroc qu'en Algérie. Nous allons rester dans nos communications. Mais M. Ngos, imaginez un contrat, désormais des contrats entre des entreprises françaises et des entreprises marocaines. Le contrat doit être soit en arabe, soit en anglais, ou en arabe et en anglais. Mais les Français seront aussi obligés de se mettre à l'école comme nous. Ils doivent aussi apprendre l'arabe pour comprendre. Oui, et c'est aussi à ce niveau un message fort envoyé aux autres États. Faites le scanner du passage de la République française dans vos États. Invitez-les ensemble et de concert à mettre en exergue ce qui a été meilleur, ce qui a été bénéfique, si elle en existe. Invitez aussi la France à lancer un coup d'œil rétrospectif et même introspectif pour corriger l'ensemble de ce qui n'a pas plu au peuple, en corrigeant, s'en excuser. Vous avez suivi le roi de la Hollande, du Pays-Bas, oui, qui s'est excusé du commerce des esclaves qui a enrichi les Hollandais. Oui. Combien d'années après, monsieur, mon cher panafricaniste, combien d'années après, mais il l'a fait. Ils l'ont quand même fait. Ils l'ont quand même fait. C'est un pas, parce qu'il reconnaît que le commerce des esclaves a enrichi la Hollande, des fortunes. Mais le même commerce a enrichi des grandes familles françaises que nous connaissons aujourd'hui. Oh, nous avons les noms, hein. Je pense même que j'ai une liste de noms de familles françaises. Je voulais pas parler, c'est vous qui... Je voulais que vous parliez à ma place. Et donc, oui, la France n'a pas le courage. Elle est sur les écheveaux avec une outrecuidance, une suffisance à nul autre pareil. Ok, ça se passe au Maroc et en Algérie. Nous sommes au Maghreb. Attention à l'effet domino. Parlons de l'effet domino. La RCA, on ne pouvait pas dire le Centrafrique aujourd'hui, a déclaré haut et fort que la langue officielle sera le sango. Dans la nouvelle constitution. Nouvelle constitution également du côté du Mali. Là encore, ça va changer. On aura également une nouvelle constitution du côté du Burkina Faso. On attend encore de nouvelles langues. Quelle sera la réaction en ce moment-là de la France? Bon, je pense que la France, ce grand pays, commet à perpétuité des erreurs. C'est de croire que les autres peuples n'ont pas la capacité et la capacitation d'évoluer, de faire évoluer leur conscience et leur façon de penser. J'ai suivi l'interview du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, s'agissant des pays de l'Union européenne qui désormais doivent refuser les produits provenant des zones où il y a eu déforestation. Allusion faite à la déforestation qui en Côte d'Ivoire se fait au bénéfice du cacao, des cacaoyers. Oui. Le président Ouattara leur a dit, arrêtez, si vous n'achetez pas notre cacao, il y aura des gens pour acheter. Comme pour dire à la France, si nous on ne parle pas français, on va parler une autre langue.
Je pense que c'est clair à ce niveau. Oui. Donc, la France peine à se remettre, à remettre sa politique extérieure sur la table au grand jour. Or, nous, avec vous, c'est le combat, nous le menons depuis 12 ans. Oui. Nous, on est passé à cette époque depuis, il ne manquait plus que cette langue de communication. Tout le reste, c'est déjà dans la révolution. Exactement. Tout le reste est dans la révolution. Donc, c'est la France qui accepte de se reculer. Elle va encaisser ce recul sur le plan mondial. Le Mali a remis en cause la mission de porte-plume de la France à l'ONU, aux Nations Unies. Le cas RCA. C'est le cas en RCA. C'est encore un autre effet domino. Ça veut dire qu'à l'international, la France est détruite. Parce qu'elle avait la force de représenter tous les États où sa colonisation, tous les États où elle a eu, à un moment donné, avec le couvert de la SDN ou de l'ONU ou non, ou des États où la France a eu son mot à dire. Donc, c'est pour dire que nous constatons nous-mêmes comment l'évolution des populations se fait. La France considère les Africains aujourd'hui à l'époque de l'esclavage. Mais je vous dis, ils nous ont jamais pris au sérieux. S'ils nous prenaient au sérieux, mais ils auraient fait ce boulot. C'est-à-dire, ils se seraient remis en cause. Ils auraient posé un certain nombre de sujets. Ils auraient abandonné M. Ngos, le franc CFA. Le jour où ce franc CFA va tomber, il va tomber avec toute la France. Ça ne sera pas seulement la langue parlée. Donc, l'effet domino est déjà là. C'est-à-dire, au Rwanda, au Mali, en Centrafrique, en Algérie, au Mali, dans tous les autres États, ça sera pareil. Donc, pour nous, nous constatons avec les officiels français que les centres culturels français n'ont plus de sens. Parlons justement des centres culturels français. Il y a également que, depuis un bon bout de temps, sur le continent africain, on copte d'autres langues. Je prends par exemple le cas du chinois. Est-ce que demain, après-demain, ça ne va pas créer d'autres problèmes comme le français en crée aujourd'hui? Question très intéressante. Tout dépend du comportement des États dont la langue est aujourd'hui prisée par d'autres pays. Il faut éviter la condescendance. L'opération spéciale de la Fédération de Russie en Ukraine, c'est sur le plan économique, je parle sous le contrôle des économistes, dont notre économiste maison Dr Dalvaris Goudjou. C'est aussi une opération de dédollarisation. Quand on parle de dédollarisation, c'est une opération qui consiste non seulement à remettre en cause une monnaie, mais aussi la langue de cette monnaie. Parce qu'une monnaie a une langue. Exact. Quand nous apprenons le russe, on fait allusion au rouble russe. Quand nous apprenons le Confucius, c'est-à-dire la langue chinoise, nous faisons allusion au yuan chinois ou au renminbi, ainsi de suite. Votre question est intéressante. Est-ce que demain, ils ne vont pas se retrouver devant la même situation? Tout dépend du comportement que ces pays doivent afficher dans la coopération avec d'autres États. S'ils sont sains, il va de soi que leur langue sera saine. Elle va passer comme une lettre à la poste. Et les gens vont s'en réjouir. Mais si eux, ils connotent à ça des relents impérialistes ou des relents de domination ou des relents de discrimination, tout ce qui est récriminable, il va de soi qu'à un moment donné, cette langue va subir cette forme de rejet. Parce que la pensée humaine, elle change de façon cyclique, en groupe ou pris individuellement. Les êtres humains ne pensent pas de la même manière à longueur de journée, à longueur d'année, à longueur de siècle. À un moment donné, il y a une évolution dans la pensée. C'est ce que les Français refusent d'accepter et de comprendre, que les peuples qu'ils ont entre parenthèses colonisés, à un moment donné, ils remettent en cause cette colonisation et cette présence. Regardez, d'où la réponse est claire, ce qui se passe au Mali et en Algérie. Maroc, Algérie, Mali. Pour sortir justement, le panafricanisme voudrait l'unité entière et totale du continent africain, l'unité culturelle, économique et tout ce qui va avec. N'est-il pas de bon ton aujourd'hui de penser à une langue
entièrement et totale africaine. On se rappelle aussi, lors de la création de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, le swahili avait été choisi comme la langue africaine. Est-ce qu'il ne faut pas également y penser aujourd'hui? Alors, le 25 mai 1963 à Addis Abeba, lorsque la charte de l'Organisation de l'Unité africaine a été votée, a été approuvée, elle contenait la langue, une langue africaine, le swahili, parce que c'est la langue la plus parlée par la majorité d'Africains. Mais il faut reconnaître un certain laxisme, M. Ngoz, qui a consisté en ce que, toujours au sein de l'organisation, on n'a pas donné une place de choix au swahili, à cette langue. On n'a pas fait la promotion de cette langue dans tous les États signataires de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine. Et de 1963 à 2023, nous sommes devant les faits accomplis, que les langues de l'organisation demeurent les langues d'emprunt, en dehors de l'arabe, qui est une langue de l'organisation, et donc les États du Maghreb et d'autres États africains proches du Maghreb s'en abreuvent. En dehors de cette langue, toutes les langues que nous parlons à l'Union africaine sont des langues d'emprunt. C'est une désolation parce que l'Algérie et le Maroc font partie de l'Union africaine. Du moins, le Maroc est revenu à l'Union africaine. Cela veut dire que le swahili, en tant que langue de l'Union africaine, devait avoir une sorte de promotion de cette langue comme langue africaine. C'est vrai que l'arabe en fait partie aussi. Oui, l'arabe en fait partie aussi. Donc, nous pensons à un moment donné que si nous voulons un développement culturel endogène de nos États et de nos organisations, mais c'est un contrat de l'Union africaine, on peut obliger que ces contrats se passent dans des langues purement africaines. Oui, donc votre question, elle est tellement intéressante, elle est panafricaniste parce qu'elle concerne l'intérêt véritable sur le plan culturel de l'Afrique. C'est-à-dire, nous continuons à faire tout, à poser des actes en d'autres langues que la langue que nous nous sommes choisis le 25 mai 1963 à Addis Abeba, c'est-à-dire le swahili. On espère seulement qu'elle va revenir sur la table. Merci à vous, Maître Janvier Momo, d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes juriste et surtout membre de la société civile panafricaine. Merci d'avoir été des nôtres et d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous pouvez compter sur moi à chaque fois que l'occasion m'est donnée. Nous ne pouvons pas abandonner un plateau de lutte comme le vôtre parce que la lutte, elle n'est pas lèvresque, c'est-à-dire que ce n'est pas une lutte des lèvres. Oui. Elle est une lutte de la conscience. Elle est une lutte qui est la démonstration de la force qui provient de l'intérieur des Africains. Et je pense que ce que vous avez organisé, soyez forts parce que à un moment donné, ça sera plus fort et vous risquerez de vous trouver beaucoup plus de force que celle que vous avez prévue. Je vous félicite et je vous donne toute ma parole. Chaque fois que vous me sollicitez dans cette lutte, vous m'aurez. Merci, Maître Janvier Momo. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Comme j'aime le dire, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, quartisard et bien d'autres choses que je ne saurais citer ici. Mais chez Panafricaniste TV, nous vous apportons le meilleur de l'information. Sur ce, bonne journée à toutes et à tous.